Guys, j'arrive pas encore à m'en rendre compte, vraiment, mais en juillet, je vais voir le Grand Prix de Belgique. Mais oh my god! Je peux encore chialer, je sens que j'ai pas assez tout sorti hier, j'ai pas assez pleuré, mais là vraiment, je vous jure que c'est un truc de malade. Genre vraiment, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait me faire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ma mère, mon beau-père, il nous a offert à ma soeur et à moi pour Noël des places pour aller le week-end complet du 17, 18, 19 juillet pour aller voir le Grand Prix de Belgique à Spa. C'est incroyable, sachant que moi, c'était mon rêve d'aller voir un Grand Prix de Formule 1, clairement. Et en fait, hier, quand on a vu, du coup, il nous a envoyé sur nos téléphones le ticket, vous savez, de la confirmation. Il nous a envoyé. J'ai juste lu Grand Prix Belgique Spa. J'ai même pas, en fait, j'ai directement compris ce que c'était. Et là, j'ai pleuré, mais je me suis effondrée en larmes parce que bah, c'est un rêve pour moi et je peux encore pleurer, donc je vais me maquiller sans pleurer. Sur le coup de l'émotion, j'ai appelé toute ma famille. Enfin, j'ai appelé mon père, Mathéo, j'ai même appelé un super ami à moi qui est fan de F1 et genre, j'étais en pleurs et je leur ai dit au téléphone, mais carrément, ils étaient à deux doigts de chialer pour moi tellement ils étaient heureux. En plus de ce que j'ai entendu, on a clairement la meilleure place, enfin une des meilleures places. On est en catégorie 5, c'est la Gold catégorie 5. Donc en fait, on est genre juste avant le virage. C'est incroyable. Et tant qu'on est en train de parler de ça, je voulais mettre les choses au clair parce que hier dans le TikTok de ma mère, j'ai vu des commentaires en mode ouais, les fans de Formule 1 juste parce qu'elle trouve beau Lando Norris. Ah, on souffle avec cette réflexion, vraiment on souffle. Oui, je suis fan de Lando Norris. Oui, c'est un beau mec, faut se dire la vérité. Il est pas moche. Si je dis qu'il est moche, je mentirais. Mais c'est pas parce qu'il est beau que je suis fan. C'est-à-dire que moi, j'aime sa façon de piloter, j'aime comment il est humainement. Il est champion du monde, il l'a mérité, c'est pas pour rien, il s'est donné à fond. Mais ça veut pas dire que je n'admire pas Verstappen. Pour moi, Verstappen, c'est un monstre, ce mec. Il a un cran au-dessus de tout le monde et il faut être réaliste. Voilà, il est même plus fort que Lando Norris, faut se le dire. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, c'est des légendes. J'admire ces mecs. Et je regarde pour ça aussi. Vraiment, c'est toute une histoire et c'est ça qui est beau, vous voyez. Et ça va même au-delà de ça. Pour moi, j'appellerais ça comme un héritage familial. Parce que mon grand-père, du côté de mon papa, c'était un grand fan de Formule 1. Je dis c'était parce qu'il est décédé maintenant depuis 2015. Mais il a toujours regardé depuis toujours, en fait. Il a continué à regarder malgré après la mort de Ayrton Senna. Parce que c'était un fan extrême de Ayrton Senna. Il a vécu son crash en Italie à Imola. Mon grand-père l'a vécu, il l'a vu à la télé. Et quand il a appris sa mort, mon père, il m'a dit, j'ai jamais vu mon père pleurer autant de toute ma vie. Genre, il a vraiment, mon grand-père, il vivait plus pendant 3 jours. Il a pleuré pendant 3 jours. Et après, malgré ça, il a continué à regarder. Puis je me rappelle que quand je suis née, parce que moi, du coup, je suis née en 2006, donc quand Ayrton Senna a eu son crash, moi, j'étais pas née. Mais malgré tout, il continuait quand même à regarder, parce que quand j'allais chez mes grands-parents, les week-ends, bah, le dimanche, quand il y avait la course, bah, il y avait la Formule 1 à la télé, hein, quand j'étais petite. Hein. Donc voilà, c'est comme un héritage familial, et je pense que mon grand-père, il doit être fier de moi de là-haut. Et puis si je vais à Spa, là en juillet, c'est surtout, bah, c'est pour moi, pour déjà voir une course de Formule 1, enfin des essais, des qualifs et une course de Formule 1 pour la première fois de ma vie. Mais j'y vais aussi pour mon grand-père, que lui n'a jamais pu voir une course de Formule 1 de toute sa vie. Mon grand-père, il a toujours tout suivi de la télé, il a jamais pu aller sur place directement. Donc c'est pour ça que j'y vais aussi pour lui. Et puis voilà quoi. Ce qui est complètement fou, c'est que je me dis que je vais voir tout, mais pas à la télé, dans la vraie vie. C'est-à-dire, je vais voir les pilotes conduire et tout, mais en vrai, ils vont passer à côté de moi. Ça va être... Je pense que je vais chialer encore. Je vais chialer de fou. Bon, sinon, à part ça, là, je suis en train de me préparer parce que je vais à l'aéroport. Je dois partir à 15h20 de la maison. Là, il est 13h46, donc ça va. Je suis dans les temps. Ma valise est terminée côté sap et tout. Là, il faut juste que je fasse ma pochette de maquillage. Et ben, ça sera ok. Donc voilà, je vais du coup chez mon papa et puis je vais retrouver tout le monde, je vais retrouver Mathéo et tout. Donc ça va être trop cool, j'ai très très hâte. Parlant de mon papa, ça me fait penser du coup hier sa réaction, vraiment elle était hilarante. Parce que du coup bah, hier quand j'ai vu mon cadeau que j'allais au Grand Prix de Belgique, j'ai appelé mon père en pleurant. Moi je lui ai dit papa, surtout que mon père du coup sait que je suis fan de Formule 1 et sait que voilà, il sait que c'est... Lui aussi il aime beaucoup et puis je sais que mon grand-père... Il sait que son père, quand mon grand-père était fan de ça. Donc quand je lui ai dit, papa, je vais voir un Grand Prix de Formule 1, mon père, il a eu un blanc. Et il a fait, mais non. Mais genre, tout ému comme ça. Et je lui ai dit, si, papa, c'est un truc de malade. Et je pleurais au téléphone et tout. Et puis
Mon père, il était grave content et tout, et donc du coup, c'est incroyable, je vous jure. Hier, le TikTok de ma mère, il y en a beaucoup qui ont rigolé parce que ma sœur et moi, on est complètement différentes question émotion. C'est vrai que ma sœur, elle va pas être... elle peut être émue et pleurer, mais c'est très rare. Moi, pour un rien, dès que je suis émue ou vraiment extrêmement heureuse, je vais pleurer de joie, mais genre ça va, je vais directement pleurer. C'est, je sais pas, c'est peut-être moi qui sais, voilà, par rapport à ma sœur, elle est plus hilar et moi je suis plus en mode je chiale, voilà. Sinon je suis contente parce que du coup je vais revoir toute ma famille pour Noël. Donc c'est trop bien, j'ai fait des petits cadeaux pour pas mal de personnes dans ma famille, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Puis j'ai hâte de retrouver mes grands-mères et mes oncles, ma marraine, tout ça. J'ai hâte parce que ça fait depuis le mois de septembre que je les ai pas vus. Donc ça remonte. Mes mamies, comme on dit, j'ai déjà perdu mes 2 grands-pères. Donc il me reste plus que mes mamies. Donc c'est là que je me rends compte qu'on est vraiment pas éternel. Et que, voilà. Et puis mes grands-mères, voilà. Donc j'ai hâte de les voir, de pouvoir passer du temps avec elles parce que, c'est précieux. C'est très très précieux, faut passer du temps avec nos proches. Sinon, tant qu'on y est, je veux vous parler à cœur ouvert. Le 25, je fais Noël avec la famille de Mathéo du côté de son papa. Et son papa, sa belle-mère, je les ai déjà rencontrés, j'ai déjà dormi chez eux. Mais il y a beaucoup de personnes de sa famille du côté de son papa et tout ça, et du côté de sa belle-mère que j'ai pas rencontrées. Et là, je vais les rencontrer le 25. Du coup, j'ai un petit peu peur quand même pour la première fois, la première rencontre. J'ai un petit peu peur, je vous cache pas. Bon, je vais recourber mes cils, mettre mon mascara et on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. Sinon, je suis en train de penser mon vlog à la montagne du coup. Il est monté et là, on est en train de le poster avec Geoffrey. On est un peu en galère parce qu'on a un problème de wifi là à la maison. On n'a plus de wifi, on est que en 5G ou en partage de connexion donc c'est un peu galère. Depuis hier soir, j'essaie de le poster en 20. Galère, là il est toujours pas posté. On l'avait programmé à 11h ce matin, il est toujours pas posté et toujours pas exporté. C'est hyper long, sachant que il y a quand même 35 minutes de vlog. Voilà, je vous ai fait un super long vlog, comme ça vous allez être contents parce que à chaque fois vous me dites ils sont courts tes vlogs, ils sont courts, fais des plus longs. Ah là vous allez être servi. Ah là vous êtes carrément servi. 35 minutes de vlog. En plus, super drôle, vraiment super drôle. Je l'ai montré à ma mère avant, du coup en avant-première. Elle a rigolé de fou, le vlog est excellent, vraiment. Donc là on va avoir pour le poster assez rapidement. Sinon, Geoffrey le postera de chez lui. Chez lui, il a la fibre, donc dans le pire des cas, on s'arrangera. Mais il sera posté avant ce soir. Si tout va bien, bien évidemment. Si tout va bien, il sera posté avant ce soir. À chaque fois, elle spawn pendant qu'elle décompte. Ma valise, elle fait 21 kilos. Nickel, moi j'ai pas fini la mienne. Ouais, mais j'ai les cadeaux à prendre. Ah oui, 46 kilos au retour, frère. Chaud. Faut avoir payé un surplus, c'est ça? Ouais, désolé. Bisous. Bisous. Je disais, enfin j'allais dire, parce que j'ai même pas pu commencer, elle a déjà spawn dans ma chambre. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais pourquoi Geoffrey poste sa vidéo YouTube? Parce que Geoffrey, c'est mon monteur. Voilà, c'est celui qui monte toutes mes vidéos YouTube. Donc il a accès à ma chaîne YouTube. Et vu qu'il monte via son ordinateur, il poste directement de son ordinateur sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà, je suis prête. J'ai fait mon petit combo lèvres, je vais vous montrer. J'ai utilisé ces 2 crayons là de chez Huda Beauty et mon petit gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, mon combo favori. Et sur ce, je suis prête et je vous fais des gros bisous.